Nalingi yeso, nalingi yeso, nalingi yeso. Psaume 18, 47. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Horizon du Seigneur, un espace consacré à votre édification. Quelles sont les exigences du ministère prophétique? La question qui sera répondue avec l'aide du Saint-Esprit à travers son serviteur. Je vous laisse déjà découvrir notre invité. Prophète Sylvain Mwaka, berger de l'église Mission d'intercession et de délivrance Mid en Cycle, situé sur l'avenue Mousseyi, numéro 10, quartier Kinchuka, Komi d'Engaléman. Référence entre supermarché SK, voire le marché Lugwaku. Mesdames et messieurs, c'est lui l'invité de ce nouveau numéro de votre émission Horizon S. Là, vous venez de suivre le portrait de notre invité. Je dis bonjour, prophète Sylvain Mwaka. Bonjour maman Adessa. Comment vous allez? Très bien. Déjà, félicitations. Merci beaucoup. Et merci aussi de nous honorer. Merci de beaucoup. votre présence. Si les gens peuvent déjà commencer, Oui. nous voulons savoir c'est qui un prophète. Gloire à Dieu. Le prophète est une prophétie. Un prophète, c'est un signe ou un signe de Dieu pour les âges, pour le temps. Parce que le Seigneur, lorsqu'il dispose un prophète, la première des choses que le Seigneur travaille, c'est d'engager un message incarné sur l'humain. Un prophète, au-delà d'être un messager, au-delà d'être un prédicteur, parce que le prophète, c'est lui qui prédit l'avenir, il est qui oriente le présent et qui peut même révéler le passé. Parce que l'esprit d'un prophète, c'est un esprit, bizarrement, j'aime dire aux gens, je sais comment les gens qui me suivent peuvent l'en définir, mais bizarrement, l'omniscient, l'omnipotent de Dieu, ces trois dimensions, Dieu le met à un prophète. C'est que dans ce niveau de l'esprit, Dieu permet à un prophète, parce qu'un prophète, c'est un agent informateur de Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui travaille à la presse de Dieu. C'est quelqu'un qui travaille pour une juridiction d'informations célestes. C'est que c'est un département des informations. Dieu a accordé cela à un prophète. Pourquoi? Parce qu'un prophète, le Seigneur l'envoie dans l'âge, premièrement pour révéler sa pensée en tant qu'un signe. Parce qu'au-delà de la prophétie, lui-même le prophète, c'est un message. Pourquoi je le dis ainsi? Vous allez remarquer avec moi que lorsque il est arrivé à la Bible un prophète qui a prophétisé 3 ans nu. 3 ans nu. Il a même, c'est le prophète Ésaü. Il a même voulu manger les excréments des hommes. Et bizarrement, le Seigneur il a négocié avec le Seigneur pour qu'il mange les excréments des animaux. C'est que c'était un signe de Dieu pour Israël, pour la maison d'Israël. Ézéchiel, sa femme est morte. Et il veut pleurer. Dieu dit non, ne pleure pas. Je ne pleure pas. Pourquoi? Non, ne pleure pas. C'est un signe de jugement pour la maison d'Israël. Ésaïe dit, moi et mes enfants, nous sommes de signes et de présages pour le Seigneur. Nous sommes de signes. Nous ne sommes pas de messagers. D'abord, pour un prophète, c'était un signe. C'est un prophétie humain. C'est un prophétie ambulant. Un prophète, c'est une prophétie. Faites cher. Ok, donc un prophète, c'est une prophétie. Alors, c'est quoi le ministère prophétique? Ok. Le ministère prophétique, c'est un ministère de l'information. Voilà pourquoi j'avais dit ces questions, ça a un peu parallèle, mais ça a juste un peu de nuance. Le ministère prophétique, ça peut faire partie de ministère un peu plus phare. Je vais prendre un passage dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 11. Éphésiens,
chapitre 4, le verset 11. Je lis dans le nom de Jésus. La Bible dit, c'est lui qui a fait les dons de certaines comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants, qui dit docteur. Il a fait le don de ces hommes il a fait les hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus après accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Voilà, Dieu dit, il a donné les dons, mais il a commencé au ministère de défense. Les apôtres ils jouent dans un ministère de défense. Lorsque l'Église commence à tergiverser, il y a des débats, quand l'Église commence à connaître des problèmes sérieux sur la doctrine, généralement, il faut que les apôtres s'élèvent, parce qu'on se rend compte que c'est eux qui ont la profondeur de la doctrine. C'est eux qui ont avalé la doctrine. Jésus, généralement, il n'a pas marché avec les docteurs, mais il a marché avec les apôtres pour que ce soit les défenseurs de la parole. Parce que lui-même, il était la parole faite chair. Pour que quelqu'un défende la parole, il faut marcher avec la parole. Voilà pourquoi le Seigneur avait voulu commencer avec ce ministère de défense. Et après ce ministère de défense, il a installé, après juste là, le ministère de l'information. Donc, le ministère prophétique, c'est le ministère de l'information céleste. C'est que la terre ne peut concevoir, la terre ne peut recevoir du ciel. Au-delà de la grâce du Saint-Esprit, mais il y a des piliers, il y a des canaux que le Seigneur a prédisposés depuis le siècle pour annoncer sa voix à un peuple. Voilà pourquoi dans l'ancien temps, le Seigneur a commencé avec notre père Abraham. Dieu a parlé, il a apparu à Abraham, il a fait des alliances compliquées avec le Père, il a apparu, et après il commence à utiliser le prophète. Bizarrement, tout ce que Dieu a annoncé à Israël passait toujours par de prophètes. Parce que les informations de la terre est attachée au ministère de l'information. C'est que les informations de la terre, on doit le chercher à des personnes appropriées. Il est vrai sans doute que Dieu parle à tout le monde. Parce que par le Saint-Esprit, tous, on peut toujours entendre Dieu, mais il y a des personnes appropriées. Dieu, permettez-moi de vous tutoyer pour être un peu plus direct. Vous êtes là. Vous êtes là, une présentatrice de l'émission Horizon du Seigneur. Mais c'est différent avec une chroniqueur. Parce qu'un journaliste et un chroniqueuse ou un chroniqueur ne jouent pas le même rôle. Quand même ils sont tous dans le média. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tous, vous jouez le rôle dans le média. Tous, vous jouez le rôle d'annoncer les informations. Mais il y a des nuances qui vous séparent. Exactement. Donc, le ministère prophétique, en grand mot, c'est le ministère de l'information céleste placé sur la terre. Donc, c'est toute une juridiction de l'information de Dieu ici qui jette du ciel sur la terre. Donc, si quelqu'un fait comprendre ce qu'est le ministère prophétique, retenons que le ministère, le ministère prophétique, c'est un ministère de l'information. Parce que Dieu le place, parce que le pays fonctionne sur la défense de l'armée, l'information. C'est d'abord ces deux ministères de défense et de l'information. C'est vrai que tous les ministères sont importants, mais ces deux ministères sont des ministères phares. Si vous avez l'armée, vous avez des gens qui peuvent parler pour le pays. Parce que s'il n'y a pas les gens qui parlent pour le pays ne sera moins connu. Par rapport à certains secteurs, bien sûr. Et pour que les informateurs parlent, il faut qu'ils soient sécurisés. Voilà pourquoi Dieu a inséré ces deux ministères postes phares. Et ensuite, il a mis les évangélistes. Lorsqu'ils ont les informations, ils parlent, mais non parler. Évangéliser, venez. Et après encore, lorsqu'ils évangélisent, ils les amènent près d'un pasteur.
Le pasteur va maintenant prendre son temps de les encadrer. Ils vont le faire asseoir, le faire avaler la doctrine. Parce que les gens se disent, mais tout serviteur doit prêcher la parole. Tous, on a l'obligation de prêcher la parole. Mais nous n'avons pas le même rôle. Nous sommes dans des juridictions différentes. Un pasteur, il y a une nuance que j'aimerais un peu explicifier, c'est qu'on peut être prophète, mais faire les pastorales à l'église. Parce que tout prophète est aussi un berger. Oui. Apôtre, docteur, évangéliste, c'est un berger. Pourquoi? Il est en train de paître le troupeau du Seigneur. Mais cela ne lui change pas le ministère dont il est porteur. Et il y a aussi des missions que le Seigneur a trait à nous confier. C'est qu'il te donne un ministère prophétique, il te met dans sa bergerie. D'office, même toi, on ne t'appelle pas berger. Mais dis que toi, dans ton esprit, que je joue un rôle d'un berger. Voilà pourquoi je dis, on peut faire le pastorat dans l'église, tenant un ministère prophétique, et puis exercer aussi par rapport à la grâce de Dieu une mission. Alors comme moi là, je suis prophète, je fais le pastorat à l'église parce que je suis un berger et j'ai une église. Alors, mais la mission que Dieu m'a confiée, ce n'est pas une mission prophétique, c'est une mission apostolique. Donc, je suis en même temps quelqu'un qui doit défendre l'évangile. Vous me posez la question, mais comment tu peux avoir deux ministères? Non, la mission n'a pas forcément le ministère. C'est un peu ça. Et déjà, vous avez même parlé, touché le point de différence, la différence entre le ministère prophétique et d'autres ministères. Bon, je pense que je viens même de le dire, donc c'est très clair. Donc, Oui, là maintenant on va passer aux exigences. Est-ce qu'il y a des exigences? Bon, là vraiment, j'aimerais maintenant vraiment prendre un peu de l'air, mettre vraiment à terre. Maman Adassa, vous savez, dans l'œuvre de Dieu, surtout dans ce domaine, le domaine prophétique, le Seigneur, lorsqu'il nous envoie dans la mission, il ne nous confie pas de même instruction. Lorsque Dieu nous envoie dans une mission, il nous confie des instructions par rapport à la mission. Il est vrai que tous, on a la mission de gagner les âmes, d'évangéliser, de faire comparaître le système du monde afin que Christ soit installé dans le cœur des gens pour le préparer l'église à la rencontre de l'époux. Mais ce qui importe, c'est qu'on doit tous comprendre, c'est que lorsque nous comprenons que dans le ministère prophétique, Dieu ne nous donne pas d'exigences identiques. J'étais en train de le dire, est-ce que les exigences que Dieu a données au prophète Samuel, ce n'est pas le même exigence qu'il a donné à Jérémie. Ce n'est pas le même exigence qu'il a donné au prophète Ésaïe. Ce n'est pas le même exigence qu'il a donné même au prophète. Tu sais que David était un prophète? Oui. David en lui, il était aussi un prophète. Il était en même temps le royauté en lui, mais il était aussi en lui le prophétique. Il avait aussi en lui le prophétique. Mais c'est là, si tu remarques un peu dans tous ces serviteurs de Dieu, tous n'avaient pas de même, Ézéchiel et le reste, ils n'avaient pas de mêmes instructions. Élie avait ses instructions. Moïse avait son instruction. Donc tout ce ministère, c'est que tout ce qu'on exerce comme ministère dans le domaine prophétique, je ne saurais pas vraiment dire exactement combien, parce que moi je peux en avoir 2, d'autres peuvent en avoir 4, d'autres peuvent en avoir 6 et ainsi de suite. Donc bref, chaque ministère a ses exigences, mais dépend de Dieu par rapport à la mission confiée à la personne. Voilà. Donc il y a aussi une question là d'une téléspectatrice. Ok. Elle a posé la question de savoir Ok. est-ce qu'il y a une différence entre parole de connaissance et la prophétie? Exactement, il y a une très grande différence. La prophétie, c'est le langage de Dieu, d'abord révélé, ou c'est une prédiction
vient par la grâce divine, tu vois. La prophétie, c'est une prédiction qu'on reçoit de la part de Dieu par le Saint-Esprit. Et cette différence qui fait, c'est que le parole de connaissance vient révéler le passé et le présent de l'homme. Mais quand ça attaque le futur, ce n'est plus la parole de connaissance. C'est la parole de connaissance est limitée par le présent et le passé. Quelqu'un peut te dire, je vu. Bon, d'ailleurs, quand quelqu'un donne le parole de connaissance, il ne dit jamais je vu. Il parle, tu te retrouves. Il ne dit jamais que je vu, j'ai entendu, non? Généralement, quand il parle, il a parlé exactement, ça me concerne. Ah, mais comment quand il parle, il dit des choses souvent, quand il parle, ça me concerne. Exactement. Mais un prophète ou une prophétie, quand ça sort, ça vient s'adresser exactement de toi. Dieu m'a parlé de toi. Il m'a parlé telle chose pour ton passé. Il m'a dit ça. Il m'a parlé telle chose pour ton présent. Il m'a parlé telle chose pour ton futur. Et dans la prophétie, les choses sont structurées. Le parole des connaissances, l'homme ne dit pas que je vis, j'ai entendu. Mais il libère le mot venant de l'esprit, se pose par son esprit. Vous comprenez? Donc la différence de la prophétie et la parole des connaissances, c'est que la prophétie est un peu plus avancée que la parole des connaissances. Le don de la parole des connaissances, c'est que ça te permet simplement de connaître un présent et de connaître un passé. Mais quand ça touche le futur, là du coup on ne parle plus de la parole des connaissances, mais ça c'est une prédiction. Parce que la prophétie c'est une prédiction, mais la parole des connaissances ce n'est pas une prédiction, mais c'est une orientation, c'est trop court. Ils se disent aussi prophètes. Bon, généralement aujourd'hui nous avons plusieurs personnes qui parlent de... qui s'attribuent de ministère prophétique, s'il faut le dire ainsi. Je peux te choquer. Désormais, on ne reconnaît pas un prophète parce qu'il prophétise. Même le diable prophétise. J'aimerais même dire cela à toutes les personnes qui nous suivent dans leur poste téléviseur, de l'internet ou partout. C'est que la prophétie peut être écrite. Et ça demande quelqu'un qui peut les décoder. Exemple, dans Luc chapitre 4, la Bible déclare que le diable est venu dire à Jésus, il est écrit que si tu te jettes ici, Dieu enverra des anges pour te protéger, pour que tes pieds ne t'heurtent pas. Tu peux changer de pierre en pain. Il n'avait pas tort. Mais le problème, l'instruction venait de qui? C'est que même le diable peut te dire de vérité. Mais cela ne le change pas sa nature. La Bible dit que c'est un père de mensonges. La Bible déclare qu'il est celui qui... c'est un ange qui se déguise aussi à un ange de lumière. Il peut te prédire de vérité, mais comme une vérité ne vient pas de Dieu, devient une fausseté. Toute vérité, peu importe sa manière d'être embellie, mais si cela ne vient pas de Dieu, c'est une fausseté. Voilà pourquoi ceux qui se prédit dire prophète, parce que tu vas comprendre leur ministère par rapport à leur message. On ne reconnaît pas un prophète par le prophétie qui s'accomplit. Parce que même un fou peut prédire. Donc on reconnaît un prophète par son message. Si un prophète ne maîtrise pas son message, il n'est pas un prophète. Ce n'est pas un prophète. Donc, le prophétie ne nous fait pas un prophète. Le don de la prophétie ne te donne pas un ministère prophétique. Le don de la prophétie vient par le Saint-Esprit. Mais le ministère prophétique ne vient pas du Saint-Esprit, c'est le don du Christ. C'est ça un peu la grande nuance. Verset 8 qui dit, l'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse, à un autre pleine, la même Esprit donne une parole chargée de savoir. Okay. L'Esprit donne à un autre à exercer la foi d'une manière particulière. C'est que tout ce que Dieu commence en nous,
Il ne nous envoie pas les gens. Il lui fait que l'onction est transmissible. Ok. Mais l'onction qu'on transmet ne donne pas à quelqu'un un ministère. Non. L'onction qu'on transmet à quelqu'un, c'est pour allumer la chose qu'il a en lui. Mais pas pour rendre à quelqu'un ce qu'il n'a pas. C'est que si tu as besoin des dons de la prophétie, quand Dieu te les donne, il ne te donne pas ça parce qu'on t'a imposé le nom. Non. Ça doit être ton désir. Non, je t'impose le main pour que tu aies les dons de la prophétie. Non, c'est un désir. La parole dit désirer les dons le meilleur. Il dit celui qui parle en langue fait bien, mais celui qui prophétise fait mieux. C'est ce qui importe. Donc on ne peut pas apprendre quelqu'un à prophétiser au commun malamor au prophète. On ne peut pas apprendre à quelqu'un de parler en langue. Non. Le parler en langue, c'est les dons du Saint-Esprit, ce n'est pas le don des hommes. Celui qui apprend les gens de parler en langue, c'est qu'il fait prendre la place du Saint-Esprit, il ira en enfer. Il blasphème au Saint-Esprit. Mais exactement, comment tu peux prendre le risque d'apprendre de quelqu'un pas ton don, mais les dons de l'Esprit? Parce que je viens de dire un moment qu'il y a des dons que Christ ne donne pas les 9 dons. Non. Christ a donné les 5 dons en termes de ministère. Mais il a laissé la charge. Parce que le Saint-Esprit, il est le dépôt de Dieu. Même Christ lui-même, pour commencer son ministère terrestre, il devait être loin du Saint-Esprit. C'est que les dons de puissance, tous les dons de charisme ne viennent pas de Christ. Ils viennent du Saint-Esprit. C'est que tout ce qui s'est manifesté par le Saint-Esprit peut être donné par le Saint-Esprit. Une question. Oui. Comment reconnaître que cet homme ou cette femme a un ministère prophétique? Par rapport à son message. Expliquez-moi. Exactement. Voilà pourquoi j'ai dit directement, pas aller des côtés de chemin par rapport à son message. Le message est comment? Exactement ce que le Seigneur, lorsqu'il a appelé Jérémie, lorsqu'il a appelé Moïse, son message, il dit la délivrance. Mais le message de Jérémie, c'est d'annoncer le jugement de Dieu. Tu vois? Annoncer le jugement de Dieu. Chacun de nous, comme jadis, que Dieu lui donne un message particulier par rapport à une région, par rapport à de vie que le Seigneur veut communiquer sa pensée. Donc on ne peut pas reconnaître quelqu'un qui est le prophète par rapport à ce qu'il dit. Non. Je l'ai encore dit il n'y a pas quelques minutes, même un fou peut le faire. Peut prophétiser. Et d'ailleurs, de moindres détails. Donner le numéro de gens mais ne fait pas seulement un prophète. Et puis quand Dieu nous donne certains détails, ce n'est pas pour nous rendre grands prophètes. C'est pour édifier les gens qui croient, qui ne croient pas que Dieu voit même au fond. Est-ce qu'il y a des prophètes majeurs et des prophètes mineurs? Bon, je verrai. Dans la Bible, on avait catégorisé les prophètes. Donc si déjà la Bible pourrait structurer les prophètes majeurs et de prophètes mineurs, ce n'est pas parce que les gens qu'on appelle mineurs n'exercent pas, n'entendent pas la voix de Dieu, non. C'est que c'est par rapport au poids de la mission. Moi je pense que ça fait beaucoup de... Donc il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de différence. Donc on dit de prophète qui est majeur, ce n'est pas par rapport à l'âge. On peut avoir 10 ans, mais on est prophète majeur. Okay. Le problème, c'est que l'accent de la mission que Dieu t'a confiée t'amène à entrer dans des âges. Voilà. C'est que ton message, tu sais, Ésaïe, c'est un prophète majeur. Pourquoi? Son message a touché du jeunesse à l'Apocalypse. Yeah. Il a prophétisé des jeunesses à l'Apocalypse. Mais bizarrement, on peut faire comme prière. L'exigence là est attachée juste à la foi. Connecte-toi à cette prière et le Dieu dont je suis prophète va transformer, bouleverser ta vie d'une manière positive. Seigneur, dans le nom de Jésus.
Je te rends grâce pour ce matin. Toi qui as rendu possible que nous puissions s'atténuer les vents, ton peuple multiple que tu as sauvé. Qui sont dans nous, Seigneur de gloire, de nous placer au-devant d'eux. Afin, Yahweh dit, de nous impacter. Seigneur, nous sommes juste le canot. Nous sommes juste de signaux éternels que tu as disposés devant ce peuple afin qu'il te voie. Tu as dit, celui qui m'a vu a vu le peuple. Seigneur Dieu, tu t'es incarné en nous afin que ceux qui veulent te voient en nous. Tu es le reflet de ta gloire. Je viens prier pour une sœur qui désire avoir les dons de l'esprit attachés à la prophétie. C'est parmi les dons le meilleur, Yahweh Dieu, que tu as dit que nous puissions en désirer, Seigneur. Je te prie, éternel notre Dieu. Je prie pour un frère qui a soif d'exercer le don de la prophétie. Je ne peux pas prendre ta place, accorder à quelqu'un un ministère, car ce n'est pas à ma fonction, mais à ce que moi je sais. Les apôtres ont imposé le main aux certaines personnes dans la Bible et ils les ont fait transférer le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont y parlé en langue et les dons que tu accordes étaient manifestés. Puis le même, le sirène là, le charlatan, pourrait même dire, si on pourrait le faire acheter ou vendre la puissance, cela ne pourrait pas être vendu car les dons de Dieu ne peuvent être vendus. Aujourd'hui, nous aussi, nous venons ce matin, je viens déclarer sur la vie d'un frère, sur la vie d'une sœur, dans la vie d'un papa et d'une maman, de là où ils me suivent. Seigneur, je lève ma main droite, je prie que ce matin, toi qui transformes le destiné, toi qui transformes la vie, Seigneur, accorde à la vie de ma sœur. Parfois, elle est en retraite. Parfois, Yahweh Dieu, elle est dans un hôpital. Parfois, Yahweh Dieu, elle est dans, je ne sais pas dans quoi comme domaine qu'il exerce en ce moment. Je prie pour mon frère, partout où ils nous suivent, Seigneur. Laisse que tu les affectes au nom de Jésus. Laisse qu'ils soient affectés dans le nom de Jésus. Laisse qu'ils soient affectés dans le nom de Jésus. Je libère l'onction de l'Esprit sur eux dans le nom de Jésus. Que les dons de l'Esprit soient manifestés en eux dans le nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit soit manifesté en eux dans le nom de Jésus. Je prie que le don de l'Esprit soit manifesté en eux dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, touche-leur. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin, Seigneur. Ils en ont besoin, Seigneur. La Bible déclare, demandez-moi tout. Je vous donnerai les hommes en héritage et la terre en possession. Seigneur, je déclare que tu les accordes le don de l'Esprit. Que le don de la prophétie le soit attaché pour l'édification de saints, pas pour le rendre orgueilleux, pas pour le rendre célèbre seulement, pas pour le rendre le star. Mais Seigneur, c'est pour que l'édification de saints, Seigneur, soit encore un peu plus bon, dans un plus bon nombre. Dans le nom de Jésus. Je crois que tu l'as fait. Je crois que tu les as affectés. Et cette grâce, de la même manière que cela est transféré, s'il trouvait une maladie, si cela trouvait quelque chose de bizarre, quelque chose qui était en encontre de ta volonté, quand tu viens dans la vie d'une personne, tu ne traites pas seulement un seul problème. Tu viens traiter tout ce que toi tu trouves. Seigneur, réponds à toutes exigences, à tous problèmes, au-delà de ce sentiment, du charisme que mes frères et sœurs est en train de demander. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen.
Amen, 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 amen. Waouh, quelle prière. C'était vraiment, c'était puissant. Je ne sais pas, vous aussi, les téléspectateurs, vous l'avez senti. Et là déjà, je vous dis un grand merci à notre partenaire, l'homme Mwamba, toujours là, près de nous pour nous soutenir, pour soutenir cette émission, surtout l'émission Horizon du Seigneur aussi. Je vous rappelle que bientôt, là, ce sera le 20 mars que l'homme Mwamba va produire deux de nos mamans qui chantent tellement bien. Il y a maman Laure Mbongo, il y a la sœur Eunice, maman Eunice. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a chanté Liziba, et aussi maman Lydia, sera l'Athénée de la Gombe. Voilà, ça sera là-bas. Et je vous invite déjà d'acheter vos billets. Il y a le numéro qui est affiché là, veuillez juste nous appeler et vous aurez vos billets. Il faut soutenir ces genres de personnes, pas aller dans de terrasses pour acheter. Faire entrer l'argent là-bas, non. Il faut soutenir nos frères et sœurs dans le Seigneur. Et pasteur, le programme de l'église, c'est comment? Le programme de l'église. Merci beaucoup. Nous sommes en Galema. Voir Kintuka Pêcheur. Nous sommes à Mimosa. Nous sommes voir l'entrée SK Supermarché sur l'avenue Mousséi, numéro 1er. Référence au marché Lubaku. C'est un marché qui est dans la contrée. Nous sommes chaque mardi, nous avons notre culte d'enseignement et chaque jeudi, nous avons notre culte de délivrance et qu'on appelle jeudi Bilombe. C'est un jeudi qu'on n'attelle pas de chaise, c'est un jeudi etoko. On cherche Dieu, c'est un temps fort que nous passons de la présence de Dieu. Tu as un problème, tu as une situation un peu plus flagrante qui te menace, qui te détruit. Tu as besoin d'avoir de directives de la part de Dieu. Tu te sens un peu plus confuse. Alors tu as besoin des orientations. Jeudi, je suis là déjà à partir de 16h, le culte commence. Et chaque mercredi, de 10h à 14h, je reçois à l'église. Il n'y a pas de fiche. Il n'y a pas de venez seulement avec ta foi, on va entretenir. Il n'y a pas de fiche. Il n'y a pas de fiche de consultation. Il faut payer autant pour être consulté. Non. Je ne dis pas aussi que les gens qui le font sont de faux. Je ne vais pas avoir de problème. Je n'ai rien dit en tout cas, mais au moins moi personnellement, je ne reçois pas moyen de quelque chose pour me voir, il faut d'abord enregistrer juste le nom dans la liste, tu souhaites appeler Mama Dassa à le numéro qui est affiché, ou si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter par mon numéro, c'est le 040 plus 243, le 082 55 66 059, donc plus 243, 82 55 66 059. Et chaque dimanche, nous avons notre réunion du Saint-Esprit de 9h30 à 11h45. Et voilà, ce sont nos programmes hebdomadaires. Que Dieu vous bénisse. J'ai sali ma fiancée, Sandra Elima. Là où elle est, j'ai sali ma chérie, mon amour, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Et je salue tout le membre de l'église MID, partout où vous nous recevez. Je vous aime beaucoup, mes enfants, qui sont à Kinshasa et qui sont ailleurs, et à tous les partenaires possibles. Nous vous aimons, et à toute l'église Corps de Christ. Merci beaucoup, merci. Avant de clôturer cette émission, je tiens aussi à dire merci à notre partenaire John Express. John Express Business est toujours là pour vous rendre service. Donc, si vous avez besoin de passeport pour voyager, contactez juste John Express et vous ne laisserez pas dessus. Et aussi un grand merci à l'homme de Dieu Cyril Mandombe depuis Afrique du Sud, le pasteur Cyril Mandombe. Donc, je vous salue et j'attends juste votre appui ici au pays. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Je dis un grand merci à mon réalisateur Achaka Bengele, mais aussi à Capella qui était derrière la caméra. Si je peux, ici, je dis là, donc César a montré. Derrière les trois caméras. Donc merci à vous, merci fidèles téléspectateurs. Et je me rappelle, je dois encore insister sur ça. Cette émission, c'est une émission bilingue. N'ayez pas peur. Parce que le prophète a choisi de parler en français, de s'exprimer en français. Mais vous aussi, votre langue, vous serez le ou la bienvenue dans notre émission Horizon du Seigneur. Portez-vous bien, retrouvons-nous la semaine prochaine avec un nouveau numéro de cette émission Horizon du Seigneur.
nalingi yeso, nalingi yeso, nalingi yeso.